Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le haut potentiel intellectuel. Quand j'ai commencé à donner des formations sur le sujet, certains se sont un peu offusqués de voir cette association haut potentiel et troubles neurodéveloppementaux, alors que ce soit désapprentissage ou bégaiement. Comment ça? Quoi? Mais pourquoi le potentiel n'est pas un trouble? Et c'est vrai que c'est un peu la spécialité franco-française en matière de haut potentiel, qui consiste à considérer le haut potentiel presque comme une pathologie, une espèce de maladie dont on détaillerait les aspects cognitifs ou psychoaffectifs déviants. On parle de surefficience, comme si la puissance cognitive du haut potentiel signait obligatoirement l'intelligence en plus en trop. Mais l'autre question qu'il y a derrière, c'est la question du combo, terme que je préfère au terme affreux comorbidité. Si le haut potentiel n'est pas un trouble, alors est-ce qu'il préserve pour autant d'épisodes douloureux impactant la trajectoire de vie? Et préserve-t-il pour autant de l'association avec des troubles neurodéveloppementaux, dys ou bégaiement? Est-ce que le fait d'avoir été cambriolé une fois dans sa vie autorise vraiment à ne plus jamais se soucier d'un nouveau cambriolage, comme pourraient le suggérer les stats? Alors, mon travail dans le haut potentiel consiste donc à ne pas se répandre sur l'aspect patho-supposé ou comorbide du haut potentiel, mais consiste à tuner le concept. Le patient haut potentiel EBEG ou 10 n'est pas un patient écartipé, mais un individu qui croise sur sa route, la possibilité de se comprendre, de se prendre en main et finalement de gérer son CGV. Alors CGV, non pas condition générale de vente, mais cerveau à grande vitesse. Alors mon objectif, c'est de comprendre et faire comprendre, de repérer, d'aiguiller, d'accompagner, de soigner, de maximiser et finalement, qu'on se le dise, de rendre heureux. Si cette question vous intéresse, deux formats sont disponibles. Les webinaires sur le haut potentiel, qui sont des vidéos d'1 heure qui ont été tournées en plein air sur l'île de la Réunion, consultables à loisir. Le 4e webinaire sortira d'ailleurs très prochainement. Et puis, les formations professionnelles à destination des orthos, haut potentiel et troubles des apprentissages, qui est maintenant en visioconférence, référencée Action DPC, youpi, et en présentiel pris en charge par le FIFPL. Pour tout renseignement, commentez cette vidéo et sinon, rendez-vous directement sur le site de l'OGDPC avec la référence mentionnée en description ou sur le site Lobster. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée.